Salut à tous, c'est une semaine spéciale qui a débuté dimanche pour tous les joueurs qui défendent les couleurs de leur pays en Coupe Davis. Pendant que les phases de groupe se jouent pour l'instant entre les meilleures nations, l'équipe belge, elle, doit repasser par la case barrage après avoir perdu contre la Corée du Sud en février dernier. La Belgique doit battre l'Ouzbékistan ce week-end à Hasselt si elle veut retrouver le groupe mondial regroupant les meilleures nations en 2024. L'équipe belge, emmenée par le nouveau capitaine Steve Darcy, est arrivé en Flandre dimanche pour une semaine d'entraînement avant la rencontre de samedi et de dimanche. David Goffin, Kimmer Coppejans, Joris Delors, Sander Gille et leur capitaine se sont présentés en conférence de presse mardi matin, tout comme le capitaine ouzbek Denis Istomin. Je les ai donc tous interrogés sur leur état d'esprit 4 jours avant le début de la rencontre. Bienvenue dans ce podcast spécial Coupe Davis et merci d'être au rendez-vous. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Après la douche froide, 3 victoires à 2 prises à Séoul en février dernier alors qu'elle menait 2-0, la Belgique n'a pas réussi à se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe Davis et doit donc passer par un match de barrage pour retrouver le groupe mondial en 2024. Ce match d'une grande importance donc aura lieu ces 16 et 17 septembre à Hasselt sur surface dure et devrait se jouer devant plus de 2000 fans par jour. C'est vrai qu'ils se sont bousculés parce que ce n'est pas tous les jours que l'équipe belge joue à domicile. La dernière fois, ça remonte à il y a 5 ans, c'était à Liège, au Sarre-Tilman face à la Hongrie. Le tirage au sort a désigné l'Ouzbékistan comme adversaire des Belges. Alors, qui fait partie de cette équipe ouzbek ? Eh bien, le premier joueur se nomme Koumoyoun Sultanov. Il est classé 421e. Il a été 299e joueur mondial en 2020. Il a joué quelques tournois cette année sur le circuit Challenger. Il a notamment été finaliste sur un $40,000 à Astana au mois de juillet. Sinon, il joue principalement des 15 000 et des 25 000 $ sur le circuit ITF. En février, il avait joué la rencontre contre les États-Unis et il avait mené la vie dure à Tommy Paul, 19e joueur mondial, dans le deuxième set, puisqu'il l'avait accroché jusqu'au tie-break. Sultanov avait également perdu contre Casper Ruud 6-3, 6-3 en 2021. C'est sa 10e sélection en équipe nationale, mais il ne compte qu'une victoire en simple. C'était en 2018 contre le Pakistan. Le deuxième joueur, Sergei Fomin, est 700e mondial, il a 22 ans. Il en est lui à sa 6e sélection en équipe nationale. Il a été classé 348e en juillet 2022 et cette année-là, il avait offert 2 précieux points à son équipe en remportant ses 2 simples contre le Japon. Sergei Fomin est également un joueur de double. Enfin, complète l'équipe Maxime Shin et Amir Milouchev. Ils sont classés au-delà de la 1400e place mondiale. Milouchev est le plus jeune de cette équipe ouzbek, il a 18 ans et il est classé 83e chez les juniors. Enfin, le capitaine et aussi joueur de cette équipe ouzbek est mieux connu des amateurs de tennis, Denis Istomin. Aujourd'hui âgé de 37 ans, il a été 33e mondial en 2012 et il a remporté 2 titres sur le circuit ATP. Il avait notamment réalisé l'exploit d'éliminer Novak Djokovic au 2e tour de l'Open d'Australie en 2017 alors que le Serbe était numéro 2 mondial et comptait déjà 12 titres du Grand Chelem, une victoire en 5-7 qui restera l'une des plus belles de sa carrière. Denis Istomin s'est présenté à la presse mardi à Hasselt. C'était l'occasion de lui demander de nous présenter son équipe et d'essayer de savoir s'il allait monter sur le terrain, oui ou non. On l'écoute. Notre premier joueur est Sultanov. Il joue pour l'équipe nationale depuis un bon moment déjà. Il est assez jeune, mais il a déjà fait quelques bons tournois. Il a notamment joué des finales en Challenger. Le deuxième joueur est Sergei Fomin. Il a aussi gagné un titre en Challenger l'année passée. Le ranking mondial où il se situe aujourd'hui ne correspond pas vraiment à là où il devrait se trouver. Et puis il y a 2 plus jeunes joueurs qui jouent toujours chez les juniors, Maxime Shin et Amir Milouchev. Maxime Shin a été un très bon junior et maintenant il joue des futurs. Ils sont tous les deux impatients de jouer en Coupe Davis. And there is you. Et puis il y a vous aussi sur la feuille de match.
Oui, je suis effectivement un capitaine joueur. Je suis toujours prêt à jouer, mais on verra. Je préfère que ce soit les plus jeunes qui jouent à ma place. Parce que vous vous êtes entraîné hier, certaines personnes disent que vous jouez encore très bien et vous avez disputé quelques matchs sur le circuit encore cette année. Sometimes yes, I can show one match. I'm not playing for a while. Ça fait un petit moment que je n'ai plus joué, mais comme je coach encore un joueur ATP, je m'entraîne encore. Pas de la même manière qu'avant, bien sûr, mais je sais encore être sur le terrain. Still, I can feel be on court. That's definitely. Que savez-vous à propos de notre équipe belge de Coupe Davis? So I know everybody, and I know starting from captain. So we play a lot. Je connais tout le monde dans l'équipe belge, à commencer par le capitaine Steve Darcy, contre qui j'ai souvent joué sur le circuit et avec qui je me suis entraîné aussi. Il a aussi aidé Ruben Bummelmans, donc je le connais très bien. Je connais aussi David, je l'ai joué une fois à Wimbledon. Je n'ai jamais joué contre Coppejans et Delors, mais je les vois souvent dans les tournois, donc je les connais bien. Et puis évidemment, il y a votre paire de double qui est redoutable. Donc oui, je connais tout le monde dans l'équipe. Vous avez une très belle et une très forte équipe. Est-ce que c'est une opportunité pour un pays comme le vôtre de venir jouer en Belgique contre une assez grande nation du tennis? Je trouve que c'est une bonne idée de faire se rencontrer des équipes venant des quatre coins du monde. Parce qu'avant, les matchs se disputaient davantage par région. Il y avait l'Afrique, l'Asie, ce qui veut dire que certains pays n'avaient pas l'occasion de jouer contre des plus grandes nations, disons contre des équipes plus fortes, comme les équipes européennes, qui à mon sens sont plus fortes en Coupe Davis. Pour moi, c'est une très belle opportunité, surtout pour les jeunes joueurs qui viennent de pays comme le nôtre ou d'autres pays plus petits, comme en Asie. C'est une manière pour eux de montrer comment ils jouent et aussi de regarder jouer les meilleurs. Je trouve que c'est très bien. So they can show their game and they can see how the biggest player playing also. I think it's nice. Denis, you are the first Ouzbek player. Denis, vous êtes le premier joueur ouzbek à avoir atteint les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Est-ce que vous suivez encore les matchs de tennis et le circuit aujourd'hui? Of course, I watch some matches like final of Grand Slams. Je ne suis pas de si près que ça, mais c'est sûr que je regarde quelques matchs, comme les finales de Grand Chelem. Je regarde aussi beaucoup de challengers pour le moment, parce que le joueur que je coach joue sur ce circuit. Donc je dois connaître ses adversaires. Je n'ai pas le choix en fait, je dois toujours suivre le tennis. And who is your player? Karlovsky, Yevgeny Karlovsky, but he's from Russia. Okay, well, thank you very much and have a nice day in Belgium. Thank you very much. Côté belge, David Goffin est le leader de notre équipe de par son expérience en Coupe Davis. Il est capé pour la 20e fois, compte 29 victoires en simple pour 6 défaites, que ce soit pour se rendre en Corée du Sud ou pour venir jouer contre l'Ouzbékistan où il a tout à perdre. Le Liégeois est toujours là quand il s'agit de défendre les couleurs belges. Oui, c'est toujours important et puis ça fait du bien. En plus de représenter son pays, c'est des semaines qui font du bien. On est tous ensemble avec le staff. Et c'est des semaines qui peuvent faire du bien aux joueurs. Et en même temps, si on peut gagner et qualifier l'équipe pour à nouveau revenir dans les meilleurs pays du monde l'année prochaine, ce serait top. Ici, tu as commencé l'entraînement hier ou avant-hier. Comment tu te sens dans le rôle de leader finalement de cette équipe belge où vous n'avez pratiquement pas droit à l'erreur? Oui, c'est vrai, on n'a pas droit à l'erreur. On est clairement favori sur le papier, mais on sait ce qu'on doit faire, on sait ce que... On doit se focaliser sur nous et je sais que si on fait tout bien, normalement on est meilleur que nos adversaires. Maintenant, voilà, il y a toujours eu des surprises en Coupe Davis. On sait que chaque match est difficile et que les autres, ils savent jouer. Voilà, je me sens bien depuis qu'on est arrivé. Les conditions sont bonnes. J'ai tapé sur la surface aujourd'hui. Hier, on était à l'académie à Tenki. Donc voilà, je suis content de retrouver l'équipe. Le niveau est bon. Les joueurs jouent très bien. Je trouve que Kim Rioris joue aussi très bien. Puis le retour de l'US Open, donc voilà, c'est bien, le niveau est bon et j'espère qu'il sera tout aussi bon ce week-end. Comment tu vas faire pour ne pas te mettre trop de pression? Parce qu'il n'y a rien à faire, tu es devant ton public, les gens viennent te voir. Ouais, c'est ça, essayer de rester positif, focaliser sur ce que je fais de bien. C'était pour ça un peu l'objectif maintenant, de faire 2-3 semaines d'entraînement vraiment pour un peu se refocaliser sur mes schémas, sur un peu mon identité tennistique pour que ça redevienne un peu plus intuitif et spontané en match lorsqu'il y a un peu plus de pression ou de stress.
Donc voilà, ce week-end ce sera un bon test et pour essayer de mettre en place tout ça et essayer de regagner de la confiance avec ces matchs qui vont arriver. Depuis l'US Open, tu as fait quoi? Comment tu t'es préparé? Tu t'es donné un petit peu de temps pour te réentraîner? Oui, voilà, tout de suite après, surposer un petit peu, 2-3 jours avec le décalage horaire, etc. Et puis on a mis en place tout un des entraînements qui durait jusqu'au match de samedi. Ça faisait quasiment 3 semaines d'entraînement avec que ce soit une planification physique d'abord, où je me sentais un petit peu juste à l'US Open, et puis tennistique aussi qui a suivi pour essayer de retrouver cette solidité et ce qui me caractérise dans mon tennis. Et ça s'est plutôt bien passé. Maintenant voilà, on continue le plan, le processus pour retrouver mon meilleur tennis possible. Et David qui a précisé dans la foulée à mes confrères de la presse écrite qu'il avait ressenti une douleur au genou 2 jours avant d'entamer les qualifs de l'US Open, mais qu'il avait quand même reçu le feu vert du médecin pour monter sur le terrain. Mais il avoue ne s'être pas senti totalement prêt à New York, d'où ce bloc de 3 semaines d'entraînement à son retour pour se rassurer complètement par rapport à cette blessure. On espère donc que cette rencontre de Coupe Davis contre l'Ouzbékistan lui permettra de retrouver toute la confiance nécessaire. Et après la Coupe Davis à Hasselt, David prendra la direction des gros challengers en France, Saint-Tropez, Orléans et probablement Mouilleron le captif. Il explique que ce sont des tournois qui permettent de récolter pas mal de points ATP. Voilà, il sera donc pas trop loin de la maison David Goffin. Joris Delors, 166e mondial, est lui aussi ravi de retrouver l'équipe de Coupe Davis 5 ans après sa dernière apparition. Il n'a joué que 3 fois en simple pour l'équipe belge, mais il avait battu les frères Zverev aux côtés de Ruben Bemelmans en 2017 en double lors de la victoire de la Belgique 4-1 face à l'Allemagne. Joris a atteint son meilleur classement en juillet dernier, 164e mondial, et il a récemment signé des bons résultats sur le circuit, finaliste du Challenger de Zug en Suisse. Cet été, il a aussi brillé lors des qualifs de l'US Open en sortant Pierre Hugerbert et Maxime Cressy avant de buter sur la dernière marche au 3e tour des qualifs dans un cruel super tie-break perdu 12-10. On écoute Joris Delors, prêt pour ce match face à l'Ouzbékistan. Je suis très content d'avoir une nouvelle chance de jouer encore une fois pour l'équipe. Donc tout se passe très bien. On n'est que mardi, mais c'est très chouette et les entraînements, ça va très bien. Donc tout se passe bien. C'est une bande de copains que vous êtes, tous ensemble. Vous vous connaissez très bien naturellement. C'est une chouette ambiance. Oui, très chouette. Kimmer, je le connais déjà quand on était petit. Ruben aussi, j'ai tellement de moments vécus avec lui. Puis les autres, Sander et Oran, la même chose, là aussi. Donc c'est une très bonne ambiance. C'est quand même rare d'avoir une bande comme spéciale. Tu connais un petit peu cette équipe ouzbek? Tu connais des joueurs? Istomin, je connais un peu, mais pas vraiment comme joueur. Puis j'avais vu Fomin qui avait gagné un Challenger l'année passée. Pour le reste, les autres, je ne connais pas vraiment. C'est pas trop difficile d'entamer une rencontre comme grand favori, en plus devant son public? Ouais, sûrement. Si tu es vraiment fort favori, peut-être on va sentir un peu de pression, mais bon, comme Steve l'avait dit, on doit toujours être vigilant et on doit être à 100% prêt parce qu'on a déjà vu dans les autres Davis Cup que tout peut se passer. David, qui est le chef de file de l'équipe belge, est-ce que tu peux utiliser son expérience durant une semaine comme celle-là? Oui, sûrement si je m'entraîne avec lui, tu vois quand même comment il joue, comment il fait des choses aussi avec son staff, avec Chigogno et Yanis. Donc oui, c'est vrai que dehors de terrain, c'est quelqu'un qui est très, très calme. Donc personnellement, pour moi, j'aime bien. Mais c'est sûr qu'on peut beaucoup voir comment il fait des choses, c'est très intéressant. Et Steve, c'est une première pour lui. C'est toujours bien d'avoir un nouveau capitaine comme ça, du 109 dans l'équipe. Ouais, je suis curieux parce que je ne l'ai jamais eu sur le banc, par exemple. Je crois qu'il va quand même être un peu différent que Johan. Mais j'ai toute confiance en Steve. Je pense qu'il fait ça déjà très, très bien pour une première rencontre. Donc, Tu as frappé les premières balles là, sur le terrain. Tu aimes bien, les sensations sont bonnes. La salle est assez petite. Oui, quand même petite, mais je crois que ça va être sympa s'il
parce que j'ai entendu que ça va être plein, ou presque plein samedi et dimanche, donc ça va être très chouette, je crois, l'ambiance. Kimmer Coppejans, troisième membre de l'équipe belge, a lui aussi enregistré de bons résultats récemment. D'abord avec cette qualification pour le tournoi de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Il a aussi été finaliste d'un challenger en Bosnie mi-août et perdant malheureux au troisième tour des qualifs de l'US Open. Kimmer n'a plus joué depuis 2 ans pour l'équipe nationale belge et compte bien profiter à 100% de cette enrichissante expérience. Très content. C'est une très bonne atmosphère là. Comment ça s'est passé? Vous avez fait un escape game, je crois, le premier jour. C'était pour apprendre à mieux vous connaître? Ouais, c'était juste genre de petit peu de team building, mais c'était très chouette. Ouais. Comment tu te sens depuis Wimbledon et ton très beau parcours là-bas où tu avais vraiment fait des étincelles? Tu étais venu d'ailleurs dans mon podcast. Comment ta saison a suivi? Ouais, j'ai eu un très bon été. J'ai gagné beaucoup de matchs à US Open. Je suis pas passé loin pour me qualifier encore une fois. Je joue bien là. J'ai plus joué depuis US Open. Normalement, c'était prévu de jouer encore un tournoi la semaine passée. Mais comme on est déménagé la semaine passée, alors c'était des autres priorités. Tu habites dans quel coin alors maintenant? Toujours à Lummen, c'est à 15 minutes d'ici. Oui, donc tu es à la maison ici, tu auras tout le monde qui va venir te voir. Ouais, ma famille vient d'Ostende, de plus loin, mais ouais, j'ai ma vie ici, pas loin. Ouais. Qu'est-ce que tu attends d'une semaine de Coupe Davis comme celle-ci? C'est une vraie chance? Ouais, c'est toujours une belle opportunité de s'entraîner ensemble parce que ça arrive quand même pas très souvent. Je pense que je peux vraiment améliorer mon jeu de tout le monde, de Sander, Joran, Joris, David et puis ouais, bien sûr Steve et Ruben. Et puis ouais, le staff aussi. Les semaines Coupe Davis sont toujours super bien pour tout, mentalement, émotionnellement et physiquement. Tu es super bien soigné. Bien sûr, on veut gagner. C'est le but de retrouver le groupe mondial. Eh ben, merci beaucoup, Kimmer. Merci beaucoup. Et avant d'entendre le capitaine de notre équipe, Steve Darcy, j'ai tendu mon micro à Sander Gillet, 20e au ranking mondial du double, partenaire de Joran Vliegen, avec qui il a atteint la finale de Roland-Garros en juin dernier. S'ils ont perdu au premier tour de l'US Open, Joran Vliegen, lui, s'est hissé en quart de finale du double mixte et est donc bien chaud pour entamer cette rencontre de Coupe Davis face à l'Ouzbékistan. Sander et Joran, qui n'ont pas toujours connu le succès dans cette compétition, ils comptent à ce jour en Coupe Davis 4 victoires pour 6 défaites. Ils n'ont plus gagné ensemble depuis septembre 2021. Espérons donc que ce week-end leur permette de stopper cette mauvaise série. Je pense que c'était un bon début. C'était chouette pour revoir tous les gens ici, tous les joueurs, tout le staff. Ça fait longtemps, ça fait de février en Corée. Alors c'est toujours sympa. Et avant, j'ai pris quelques jours off après New York. Alors c'est chouette de se retrouver ici, chez moi à Celt, avec les autres. Justement, après New York, il n'y avait pas trop de déceptions? Il y avait beaucoup de déceptions, bien sûr, parce qu'on était déçus pour ne pas avoir un meilleur résultat. En plus, il y a quelques équipes qui sont nous passées en race. Alors, ce n'était pas un bon moment. Mais je pense aussi qu'on a fait une longue tournée là-bas aux États-Unis. Ça faisait 5 semaines au mois. Alors c'est toujours bien pour avoir quelques jours off pour juste se relâcher. Qu'est-ce que tu préfères dans une semaine comme ça de Coupe Davis? C'est le fait d'être chouchouté par tout un staff, ce qui n'est pas forcément le cas toute l'année? Pour moi, c'est surtout la conversation avec les autres joueurs. Normalement, tu es vraiment seul. Avec Joran? Avec Joran, c'est sûr, mais c'est toujours les deux, tu vois. Et moi aussi, j'essaie de parler avec les autres joueurs dans le circuit pour avoir un peu le social. Et c'est ça le plus important pour moi pendant la semaine, là, c'est juste l'atmosphère entre l'équipe. C'est pas trop de pression de jouer devant le public? Je pense que le week-end, il y aura de pression, c'est sûr. C'est aussi chez moi, alors quand même, il y a beaucoup de familles et de membres de famille et des amis qui viennent. Alors il y aura de pression, mais quand même, j'ai l'habitude, je pense, et j'essaie de faire mon truc et mon match et j'espère de le finir avec une victoire pour nous et pour l'équipe. Mais c'est sûr qu'il y aura de pression. Ouais. Allez, mais bonne chance en tout cas, Sander. Merci beaucoup. Merci à toi.
Et puis ce sera une première pour notre capitaine Steve Darcy qui a choisi de ne pas sélectionner Zizou Bergs parce qu'il ne peut pas encore jouer son revers comme il le voudrait. Il est légèrement blessé au poignet depuis quelques semaines. Steve a donc estimé qu'il n'était pas à 100% de ses capacités. Aux côtés de Ruben Bummelmans, son assistant coach, Steve, Monsieur Coupe Davis, se sent bien dans son nouveau costume. Non, j'étais pas spécialement nerveux. Non, il y a eu beaucoup d'organisation, il y a eu pas mal de trucs à préparer. Ici, tout est prêt, ça se passe super bien, l'équipe est bien, le staff, tout roule. On voit qu'ils ont énormément d'expérience et ça, forcément, ça m'aide beaucoup. Ils sont rodés, donc ça, c'est top. Cécile m'aide beaucoup aussi dans la programmation et tout ça. Donc, ça se passe, la semaine se passe super bien. On est très cool, mais quand même déjà très concentré. Donc, il y a beaucoup de positifs pour l'instant. Qu'est-ce que tu connais de cette équipe ouzbek ? Je connais très bien leur capitaine, qui était très très fort, contre qui j'ai joué pas mal de fois. Il est encore sur la liste des joueurs, donc il est susceptible de monter sur le terrain. Sinon, il y en a deux qui sortent un peu du lot, Sultanov et Fomin. Un des deux a gagné encore un Challenger l'année passée, donc même si leur classement n'est pas top 200, n'est pas top 100, c'est quand même des joueurs où il faut vraiment se méfier très très, très fort. Il y en a un qui a battu Blocks très facilement l'année passée. Donc, c'est des joueurs qui jouent, qui font des tournois, mais pas énormément. Maintenant, il faut vraiment se méfier parce que s'ils sont là, c'est quand même qu'ils ont gagné des matchs. Et donc, on va aller voir un peu sur Internet, on va aller voir les entraînements ici et on va préparer la rencontre comme on fait toujours. Comment tu abordes une rencontre comme ça où quelque part vous avez tout à perdre puisqu'ils sont nettement moins bien classés, donc c'est une grosse pression, c'est à la maison. Comment tu prépares tes joueurs à ça ? Là, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment préparé le week-end. On est en train de voir un peu comment ça se passe. On prend un peu nos marques sur la surface. De toute façon, la manière de les préparer, c'est de leur dire qu'ils sont forts, qu'ils jouent bien, parce qu'on a une super équipe de simple, on a une super équipe de double, on est hyper compétitif, on a un super esprit d'équipe. Donc, on va devoir utiliser tout ça pour être performant ce week-end. Mais c'est sûr que même si on est favori et qu'il ne faut pas les prendre de haut, ça c'est une certitude, il faut quand même se dire que je pense que si on fait les choses bien, on sera plus fort, mais il faut y aller, quoi. Pas trop difficile d'être le boss d'un pote, parce que David, on sait bien que tu le connais depuis toujours. Pas trop compliqué d'endosser ce rôle-là ? Non, parce que je pense qu'on se connaît tellement bien que les choses se font naturellement. On parle beaucoup, il y a beaucoup de communication dans l'équipe et je pense que ça, c'est la clé, quoi. On dit les choses, on n'a pas peur de les dire, que ce soit lui, que ce soit moi. Et donc là, c'est vrai que tout se passe super bien. On s'écoute, on se comprend et puis c'est vrai que comme on se connaît beaucoup, on n'a pas besoin de parler tout le temps non plus. Allez, bonne chance Steve, je te souhaite une super bonne semaine. Merci beaucoup. Et le prochain rendez-vous avec les joueurs de l'équipe belge et ouzbek, ce sera pour vendredi lors du tirage officiel des matchs de samedi et de dimanche. Ce sera sur le coup de midi et je vous laisserai quelques vidéos sur les réseaux sociaux. J'aurai peut-être encore quelques interviews à vous proposer. En tout cas, ce week-end, je serai à Hasselt pour vous faire vivre cette rencontre qui n'est certes pas la plus grande affiche que le tennis belge ait connue. Mais soutenons notre équipe et si vous avez encore l'occasion d'aller chercher des places, il paraît qu'il reste quelques places pour samedi et dimanche dans un stade qui est assez petit, assez familial. Donc je vous invite vraiment à emmener vos familles à découvrir notre équipe belge et à les soutenir. Passez une excellente fin de journée. Merci d'avoir été à l'écoute et puis on se retrouve ce week-end. Ciao.